en fonction de différents types de problèmes, que ce soit pour résoudre une équation, pour calculer une image, pour étudier des positions relatives entre deux courbes, nous avons parfois besoin de transformer une expression algébrique en développant ou en factorisant. C'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette capsule. Pour commencer, voici deux fonctions. F est définie sur R par f de x égale à x moins 4 fois x plus 2. G est définie sur R par g de x égale à x carré moins 2x moins 8. Observons les représentations graphiques de ces deux fonctions. Voici celle de f et celle de g. Ces représentations graphiques semblent identiques. Observons maintenant les tableaux de valeurs. Ces tableaux coïncident, on peut penser qu'il s'agit de la même fonction. En effet, reprenons l'expression de f. Par double distributivité, nous pouvons développer f de x, qui va être égal à x fois x, plus x fois 2, moins 4 fois x, moins 4 fois 2, soit x carré plus 2x moins 4x moins 8. En réduisant, on retrouve l'expression de g de x. Donc on a bien pour tout x, f de x égale à g de x. On dit que les fonctions f et g sont égales. Vous pouvez maintenant prendre votre cahier de cours et notons la propriété suivante. Il s'agit de la distributivité. Transformer k fois a plus b en ka plus kb s'appelle développer, alors que passer de ka plus kb à k facteur de a plus b s'appelle factoriser. Voici un exemple. Mettez en pause pour réfléchir au développement par double distributivité de l'expression suivante. 2x moins 1 fois 3 plus x. On distribue, on obtient 2x fois 3, c'est-à-dire 6x, plus 2x fois x, c'est-à-dire 2x carré, moins 1 fois 3, donc moins 3, moins 1 fois x, moins x. Et on réduit, on obtient 2x carré plus 5x moins 3. Réfléchissez maintenant à ce deuxième exemple. Développons 2x plus 3 au carré. En effet, on peut aussi écrire cela 2x plus 3 fois 2x plus 3. Mettez en pause afin de réfléchir au développement. On obtient 2x le tout au carré plus 6x plus 3 au carré. 6x vient du produit 2x fois 3 et 3 fois 2x, deux fois le même produit. On appelle cela le double produit. On termine en réduisant et on obtient 4x au carré plus 12x plus 9. Prenez maintenant une feuille de brouillon pour réfléchir plus généralement au développement de a plus b au carré, qui est en fait le produit de a plus b par lui-même. Mettez en pause et faites la double distributivité. On obtient le produit a fois a au carré, plus a fois b, plus b fois a, plus b carré. AB plus BA donne le double produit 2AB. On obtient donc A carré plus 2AB plus B carré. De même, développez cette deuxième identité remarquable A moins B au carré, qui s'écrit donc A moins B fois A moins B. Mettez en pause et faites la double distributivité. Nous la corrigerons en classe la prochaine fois. Enfin, la dernière identité remarquable à développer est A plus B facteur de A moins B. Là encore, je vous laisse appliquer la double distributivité sur votre cahier de brouillon ou bien dans votre cahier d'exercice. Reprenez maintenant la suite dans votre cahier de cours et nous allons noter les trois identités remarquables suivantes qui sont à connaître. Nous avons donc A plus B au carré qui est égal à A carré plus 2AB plus B carré, A moins B au carré qui est égal à A carré moins 2AB plus B carré, et enfin A plus B fois A moins B qui est égal à A carré moins B carré. Dans tous les cas, passer du membre de gauche au membre de droite s'appelle développer, et passer du membre de droite au membre de gauche s'appelle factoriser, puisqu'on transforme la somme en un produit. Voici un exemple d'utilisation de la factorisation. On veut factoriser l'expression x carré moins 4x plus 4. Comme il n'y a pas de facteur commun, on peut penser à une identité remarquable. Or ici, cela ressemble à la forme développée a carré moins 2ab plus b carré. On la fait donc apparaître en remarquant que moins 4x peut s'écrire moins 2 fois 2x et que 4 peut s'écrire 2 au carré.
On a donc en fait x au carré moins 2 fois 2x plus 2 au carré. Appliquez l'identité remarquable afin de factoriser cette expression. On constate que x joue le rôle de A et que 2 joue le rôle de B. On obtient donc x moins 2 au carré. De même, réfléchissez à la factorisation de l'expression 4x² moins 1. Réfléchissez-y et nous en reparlerons la prochaine fois. Voilà, cette capsule est terminée. N'hésitez pas à l'écouter plusieurs fois pour bien comprendre les différentes démonstrations. À bientôt!